Je me rends compte quand même que tout doucement, on aborde un paquet de sujets ensemble. Hein. Mais pour l'instant, on s'est surtout focalisé sur ce qui était négatif, sur ce qui était un petit peu dark, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, je m'aperçois moi comme ça qu'on a vu le verre plutôt à moitié vide à la place de le voir à moitié plein. C'est con. C'est vraiment con. Donc aujourd'hui, rendons justice à ceux qui nous poussent vraiment à écrire et faisons une vidéo sur les 5 bonnes raisons qui nous poussent à nous lancer dans l'écriture et particulièrement dans l'auto-édition. Oui, je suis en auto-édition, je vais pas vous conseiller autre chose, ce serait un petit peu... Hein. Et oui, c'est complètement gratuit. Complètement. Alors on va mettre au clair un truc tout de suite, je parle de Amazon Kindle comme plateforme d'auto-édition parce que c'est ce que je connais et c'est ce que je pratique moi. Pas d'autre chose, voilà, je vais pas vous conseiller dans un truc que je ne connais pas du tout, ça n'a pas d'intérêt. Donc vous arrivez sur KDP, vous le publiez sur la plateforme et vous pourrez avoir votre livre en format numérique et en format broché, donc papier. Tout simplement, et ça c'est gratuit. Et la qualité en plus en broché est vraiment pas dégueulasse du tout, après ça dépend comment vous vous démerdez avec votre couverture bien sûr, mais de manière générale c'est quand même une bonne qualité. Voilà. Et puis, s'auto-éditer permet aussi d'éviter quelques dérives de l'édition classique. Eh bien, écoutez, monsieur, votre industrie est vraiment une pure merveille. Nous pouvons bien sûr l'éditer contre 3000 €. C'est pour faire la maquette, c'est pour ça. Ça s'appelle une arnaque. Bah oui, si vous mettez votre livre payant sur une plateforme et que le lecteur paye le prix, il va vous donner son avis. Ça, c'est certain. Et ce sera pas toujours très gentil. On a fait une vidéo sur les mauvais commentaires. C'est bon, pas besoin d'en refaire une. Merci, ça va. Mauvais souvenir. Votre entourage n'est sûrement pas objectif par rapport à votre œuvre et donc c'est bien que de vrais gens vous lisent. Ha ha ha, il croit encore que nous sommes de vrais gens. L'auto-édition, c'est un peu une grande famille et pour en parler franchement, j'ai vraiment trouvé que des gens bienveillants à mon égard quand j'ai commencé là-dedans, donc je ne peux que conseiller à d'autres de se tourner vers eux, vers toutes ces figures qui font l'auto-édition et qui vraiment sont vraiment sympathiques. J'ai dit beaucoup de fois vraiment. Ouais, je l'ai vraiment dit beaucoup de fois. Merde! J'ai toujours trouvé des portes ouvertes dans l'auto-édition et jamais fermées. On a toujours répondu à mes questions avec beaucoup de bienveillance et de sympathie et du coup je pense qu'en plus ces gens sont très patients parce que je suis le mec qui a le plus de questions de la Terre. L'auto-édition c'est aussi une belle et grande petite famille, c'est pas des gens qui vous snobent, c'est pas des gens qui vous ferment la porte au nez, c'est des gens qui vous aident, qui sont bienveillants et sympathiques et ils l'ont été avec moi et y a pas de raison qu'ils ne soient pas avec vous. Les gens que j'ai rencontrés en auto-édition sont parmi mes plus belles rencontres de ces dernières années et je ne déconne pas, c'est la vérité. Et oui, l'auto-édition est aussi un tremplin. Alors je vais pas les citer parce que j'ai demandé à absolument personne en faire cette vidéo, mais en gros, pour faire simple, l'auto-édition est un très bon tremplin vers l'édition classique. Voilà. Oui, les éditeurs sont aussi à l'affût, bien sûr, sur le Kindle, et les livres qui marchent très bien là-bas ont une chance d'être édités par la suite et d'avoir une diffusion à plus grande échelle en librairie. Et ça aussi, c'est vraiment formidable. Donc l'auto-édition, si ça marche bien, me permet quand même de réaliser un petit rêve. Être en librairie. Et ça, c'est vraiment cool. Enfin, je sais pas, parce que je suis pas en librairie. Voilà. Non, j'y serai bientôt, C'est bon. Je suis pas vexé. Un petit peu quand même, mais je suis pas vexé. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah là, en fait, tu vois, je viens de finir de mettre mon casque imaginaire. Et pourquoi? Et parce qu'on va rentrer en zone de danger, je vais commencer à parler d'argent. Donc il faut que ce soit bien serré et bien fait. Ah oui, d'accord. Oui, bah tiens, mais cette armure imaginaire aussi, du coup. T'en auras besoin. Alors oui, zone de danger, on va parler un petit peu d'argent. L'auto-édition peut vraiment devenir rémunératrice. Il y en a qui en ont même fait leur métier. Et en même temps, ça se comprend très bien. Alors attention, les chiffres que je vais révéler ne sont absolument pas top secret du tout. Vous pouvez très bien les trouver en allant sur KDP. Je vous le dis. Il y a jusqu'à 70% de redevances sur le contenu que vous créez, que vous vendez. Donc forcément, ça peut générer des revenus. Alors ça peut vous donner un petit pécule de plus tous les mois, ça peut vous permettre de partir en vacances, ça peut même devenir un vrai salaire s'il faut, pourquoi pas. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne vraiment la seule motivation pour laquelle vous écrivez. Quand je mets 5 bonnes raisons de se lancer, celle-ci n'en est pas vraiment une, c'est plutôt une conséquence, disons. En d'autres termes, je pense pas que le fait de gagner de l'argent avec l'écriture doit être une motivation pour se lancer dedans. Ou alors c'est une très mauvaise motivation. Moi, la raison pour laquelle je me suis lancé, c'est ça. Toucher le livre, sentir le papier, pouvoir se dire que c'est moi qui l'ai écrit, c'est une création de ma part que je touche entre mes mains, et ça c'est le plus beau des cadeaux. Alors récemment, pour vous motiver aussi à vous lancer, pour trouver même peut-être une 6e raison, j'ai demandé à Angéline Sirba, qui a écrit aussi, qui est une collègue auteure, ce que ça avait changé dans sa vie. Et donc voici sa réponse. On m'a demandé qu'est-ce que ça t'a apporté de te lancer dans l'écriture. J'ai du mal à apporter une réponse à ça au début. Puis je me suis vraiment posé la question qu'est-ce que ça m'avait apporté. Et finalement, ça a vraiment enrichi mon monde intérieur d'une façon incroyable. Le fait d'écrire du fantastique et de devoir en permanence stimuler mon imagination, regarder autour de moi et imaginer qu'est-ce que le moindre petit objet
banal. Qu'est-ce qu'il serait s'il était dans un monde fantastique? Ça a vraiment augmenté mon monde intérieur fois 1000. Et maintenant, dès que j'ai un petit coup de mou, je peux plonger dans ce monde intérieur-là et aller rêver avec mon propre imaginaire, avec mon propre moi profond. Et ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait, je crois que c'est vraiment ça que m'a apporté le fait de me lancer dans l'écriture. Un monde intérieur juste infini. Alors j'avoue que j'ai pas été hyper tendre sur la question, c'est un petit peu compliqué, mais Angéline s'est prêtée au jeu à merveille, donc je te remercie, je te fais un gros bisou pour ça Angéline, merci beaucoup. Je crois que la principale raison à retenir de tout ça, c'est que si on se lance en fait finalement, c'est pour soi. Le reste, tout ce que je viens de vous dire autour, c'est que de la motivation, c'est des trucs en plus qui peuvent vous motiver à vous lancer, mais vraiment la vraie raison, ça doit être, et ça doit rester je crois, pour vous, comme ça a été pour moi. Bref, le plus important c'est de kiffer vraiment ce que vous faites. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à partager. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.